Bonjour, bienvenue aux vidéos d'explication du fonctionnement de la plateforme Web Events App. Aujourd'hui, on va voir comment on peut personnaliser le formulaire d'inscription. Donc, le formulaire d'inscription est une étape importante pour le paramétrage de votre événement et Web Events App propose plusieurs fonctionnalités pour vous faciliter la création de ce formulaire. Alors, tout d'abord, le formulaire par défaut comprend trois champs qui sont le nom, le prénom et l'adresse email. Et donc, par défaut, ces trois champs sont demandés lors de l'inscription, mais vous pouvez rajouter des champs supplémentaires. Pour ce faire, vous allez venir ici sur le paramétrage et entrer sur champ dynamique, cliquez sur ajouter. On va rajouter donc des champs sur la table des inscrits dans notre événement de démonstration. Et on va nommer les champs. Donc, typiquement, supposons qu'on va demander le type et que donc là, on va donner c'est une liste déroulante. On va donner le choix entre particulier et entreprise, professionnel plutôt. Et on va exiger que ce champ devient obligatoire et on clique sur ajouter. On va maintenant rajouter un autre champ et cette fois-ci toujours dans le même événement et on va demander que si c'est un professionnel, je voudrais savoir le poste qu'il occupe. D'accord. Et je peux laisser, par exemple, je vais mettre soit une liste déroulante, soit je le mets en champ de texte standard. Et ce champ-là ne va apparaître que si le type est professionnel, puisque ça ne s'adresse pas si c'est un particulier. Je peux venir rajouter un autre champ qui est par exemple l'entreprise, le nom de l'entreprise, par exemple. Et c'est toujours un champ de texte et c'est toujours si et seulement si le type égale à professionnel. Maintenant, je vais rajouter d'autres champs. Je vais, toujours dans l'événement démo, je vais par exemple demander les centres d'intérêt. Supposons que c'est un salon sur un sujet, par exemple, économique. Donc on va venir ici donner plusieurs choix. On va dire que par exemple, est-ce qu'on est intéressé par l'industrie? Est-ce qu'on est intéressé par l'économie? Et est-ce qu'on est intéressé par le secteur par exemple de l'assurance? Par exemple. D'accord. Et ce champ-là, il est valable tout le temps et je peux le mettre en requis. Maintenant que j'ai créé mes différents champs, je peux en créer plusieurs, vous l'avez compris, je vais donner un ordre. Donc je vais dire que celui-là c'est le premier champ et je sauvegarde. Je vais dire que par la suite, je vais lui demander son poste et je sauvegarde. Je vais lui demander son entreprise et je sauvegarde. Et je vais lui demander ses centres d'intérêt et je sauvegarde. Dans le formulaire d'inscription, vous avez une case à cocher qui est obligatoire des termes et conditions que vous pouvez personnaliser ici, dans Page, dans Conditions d'utilisation. Vous pouvez rajouter ici le texte que vous souhaitez et enregistrer. J'avais déjà précisé du contenu. Donc maintenant que ça c'est fait, si je reviens sur notre salon, qui est là, donc je vais ouvrir le site. Je vais aller m'inscrire. Pour m'inscrire là, soit je suis connecté, soit je vais créer un compte. Et je vais voir le nom, prénom, adresse email, le type. Supposons que je mets professionnel. Il va me demander mon poste. Il va me demander mon entreprise. Et il va me demander mes centres d'intérêt. Et je peux en choisir deux par exemple. Et je peux lire les conditions.
Si elles me conviennent, je les coche. Et je valide. Alors, l'adresse email est obligatoire. Donc, je vais mettre quelque chose ici. Par exemple, cette adresse mail là. Cette adresse existe déjà, donc je vais prendre une autre adresse. Donc, l'adresse mail est unique. Une personne avec une adresse mail peut ouvrir un seul compte, elle ne peut pas ouvrir plusieurs comptes. Donc là, normalement, je vais recevoir un email de confirmation dans quelques minutes, m'indiquant que j'ai bien été confirmé, mon inscription a été confirmée. Maintenant donc, qu'on a fait ça, on a également la possibilité de paramétrer une page d'inscription avant événement. Pour ce faire, je vais venir ici. J'ai une fonctionnalité ici avant événement. Je vais rattacher une image et je vais vous expliquer à quoi ça correspond. C'est une affiche de l'événement et je clique sur activer avant événement et j'enregistre. Quand c'est fait, vous avez un bouton ici, donc le bouton prévisualisation permet de voir le site final et celui-là permet de voir le site de préinscription que vous mettez en ligne le temps que votre plateforme soit prête et qu'il y ait du contenu. Vous pouvez déjà commencer à collecter des inscriptions. Donc voilà ce qui était globalement pour le volet des inscriptions. On se verra pour d'autres vidéos sur les autres fonctionnalités de Web Events App.